Divisé en deux par une route non bitumée, le poumon vert de Nouakchott se retrouve au centre de multiples menaces contre les hommes qui travaillent ici et le milieu écologique lui-même. Un passage traversant les jardins empruntés par des véhicules soulevant des nuées de poussière nuisibles à la santé des hommes et des plantes. Il faut ajouter à cela le problème d'une pollution qui se retrouve désormais au cœur des jardins potagers et l'agression que représente la création de magasins et boutiques du côté de la commune de Sebkha. Dans cet endroit, travaillent et gagnent leur vie environ 200 personnes, des jardiniers, des fleuristes, des arboriculteurs, des pépiniéristes et producteurs de fertilisants, servant à la valorisation de déchets organiques. Mon nom c'est Oumar Mbou, je suis horticulteur et je suis établi dans les jardins depuis 1996 comme producteur de plantes et installateur des espaces verts et des fermes intégrées. Le lieu sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui, c'est les jardins de Sebkha qui sont là, pas par hasard, parce que ça a été le travail de beaucoup de temps et de beaucoup d'efforts de plusieurs générations qui se sont succédées ici et qui ont réalisé ce travail magnifique qui est de servir Nouakchott d'un respiratoire artificiel et naturel, qui est le jardin de Sebkha qui s'étend sur plusieurs hectares. Et les jardins aujourd'hui sont menacés. Menacés par qui? Menacés par les industriels. Menacés par qui? Menacés par tous ceux qui sont contre les espaces verts et qui sont en train de voir les possibilités de transformer ce lieu en un lieu de commerce avec du ciment. Et ce que nous refusons et nous rejetons. Et faire savoir à toute la Mauritanie et à l'opinion internationale que ce poumon vert, c'est lui qui sauve la Mauritanie de toutes les maladies pneumologiques et autres. Il y a des médecins qui peuvent témoigner et je parle sous le contrôle de certains médecins qui peuvent aussi témoigner cela et des environnementalistes. Alors, il est important de préserver ce patrimoine, de préserver ce bijou qui ne se réalise pas en un claquement de doigts, qui se fait par des efforts, par un temps lourd et difficile. Donc, ce sont ces jardins qui ont donné la respiration à tout Nouakchott. Là où vous venez, vous voyez un arbre, il est produit ici. En tout cas, la production de l'État, à ce que nous savons, ne représente pas plus de 10% de ce que nous avons fourni à la population mauritanienne, c'est-à-dire à toute la Mauritanie. Parce que toute la Mauritanie se ravitaille ici, en termes de plantes fruitières, en termes de plantes ornementales, et en termes de plantes de service. Je veux parler des fixations de dunes, je veux parler de lutte contre l'ensablement de l'océan, c'est-à-dire le déferlement de l'océan vers nous, et qui a été réalisé par nos gens ici, qui ont produit toutes les plantes qui ont été installées là-bas. Et tout ce qui est préservation, la route, vous vous rappelez les années passées, que les dunes montaient sur la route entre Ouadnaga et Nouakchott, et ça faisait plusieurs morts. Et toutes ces plantes qui ont servi à fixer ces dunes sont venues de ces jardins ici. Ici, c'est nous qui les avons produits à plus de 90%. Nous demandons à l'État de nous reconnaître et de nous donner les statuts, des dossiers corrects et des titres fonciers qui font aussi que les jardins auront un statut spécial, qui ne feront que du jardinage. Il n'y aura pas de battu, il n'y aura pas de ciment ni de carreaux. Il n'y aura que des plantes et des plantes et des plantes. Tout ce qui touche à l'espace vert et au cadre de vie. Mon nom est Jibril Aboutouré. Je suis là depuis, on peut dire, 15 à 16 ans. En fait, ils ont mis une route, mais ils ne l'ont pas goudronnée. Nous voudrions qu'ils le goudronnent si c'est possible. La poussière nous rend malades et ça tue nos plantes. En fait, nous voudrions qu'ils la chimie. Moi, je m'appelle Abdoulaye Sow. Je suis jardinier ici à 5 heures. Mais maintenant, depuis qu'on a mis ici une route, toujours il y a des poussières. Il faut qu'on rose tous les jours. C'est dépense. On dépasse l'essence. Mais nous, jusqu'à maintenant, on demande pourquoi l'État n'a pas mis de goudron ici. Voulons que l'État il nous met goudron ici, à 5e, pour respecter les jardiniers. Si notre plante, ça va nous donner des maladies. Ça va nous empêcher même de travailler. Il faut une solution à ça.